Seigneur, amour inconditionnel. Pendant que Rebecca, dans sa tristesse, était dans sa stérilité, bien-aimé, Dieu voyait des jumeaux, Jacob et Ésaü. Bien-aimé, j'aimerais dire et annoncer cette bonne nouvelle à quelqu'un. Si Rebecca voulait regarder la parole de sa stérilité dans sa tristesse, elle n'aurait pas enfanté des jumeaux, Jacob et Ésaü. La Bible déclare, lorsque Jacob est né, bien-aimé, Rebecca lui a donné le nom de Jacob qui veut dire usurpateur, voleur. Mais bien-aimé, ce nom a suivi Jacob pendant toute sa vie. Ce nom lui a causé beaucoup de problèmes. Mais Dieu, par sa grâce, Jacob est devenu Israël. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. La fin du jour vaut mieux que son commencement. Il n'y a point de condamnation lorsqu'on est en Jésus-Christ. Une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Une condamnation sans preuve est nulle et sans effet, bien-aimé. En Jésus, toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ma prière, que Jésus-Christ soit en ta direction, comme l'histoire de Jacob qui est devenu Israël. Bien-aimé, on peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. La Bible déclare, Nicodème était un pharisien, les gens qui combattaient Jésus. Mais la Bible déclare, Nicodème avait le même corps le matin, mais l'intérieur qui a changé. Parce qu'il a rencontré le ressuscité, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Bien-aimé, on peut avoir le même corps et l'intérieur qui a changé. J'aimerais t'encourager en ce jour. Ne t'arrête pas là, bien-aimé, car la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. Souvent, ta situation que tu vis, on t'appelle par cette situation. Le problème que tu mènes, on t'appelle par ce problème. Batimée était un pauvre avec mendiant. On ne l'appelait plus Batimée, on l'appelait pauvre avec mendiant. Rahab, elle ne s'appelait pas Rahab la prostituée, elle s'appelait Rahab tout simplement. Mais à cause de la prostitution qu'elle était, on a commencé à lui surnommer le nom, Rahab la prostituée. Mais ce que les gens avaient oublié, Dieu a localisé cette prostituée en servant de Dieu dans le futur. Dieu n'a pas localisé Rahab à cause de son passé, mais plutôt à cause de son futur. J'aimerais dire à quelqu'un, quand les gens te donnent non, c'est fort. Mais quand Dieu te donne non, c'est plus fort que tout. Car quand la grâce de Dieu au milieu des ténèbres, elle devient encore plus puissante. Comme l'histoire de Rahab, comme l'histoire de Batimée. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, bien-aimé, quand Dieu est témoin, c'est encore plus fort. Quand les hommes sont témoins, c'est fort. Mais quand Dieu est témoin, c'est encore plus fort. Ma prière, que Jésus-Christ soit en ta direction. Car tu peux avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. L'intérieur qui a changé. Comme le cas de Nicodème, comme le cas de Jacob, comme le cas de Simon, comme le cas de Rahab. Bien-aimé, souvent, parce que tu traverses, parce que tu vis, parce qu'on pense, parce qu'on te fait, bien-aimé, on t'appelle par ce genre de nom-là. Parce que tu traverses, parce qu'on pense de toi, parce qu'on dit de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens peuvent parler, mais il y a une parole qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Attache-toi à elle. Elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Bien-aimé, la course ne s'arrête pas au milieu, mais à la fin. Quand les hommes te donnent non, c'est fort. Mais quand Dieu te donne non, c'est encore plus fort. Ma prière, que Jésus-Christ soit en ta direction. Je vois un Batimée devenir un grand évangéliste. Car pendant que les gens voyaient ce pauvre avec mendiant, les gens pensaient et regardaient Batimée comme un pauvre avec mendiant. Dieu voyait un futur grand évangéliste. Bien-aimé, pendant que Jacob était dans ce statut de voleur usurpateur, Dieu voyait Israël. Bien-aimé, je dis en ce jour, il y a un Simon qui deviendra Pierre, il y a un Saul qui deviendra Paul, il y a un Jacob qui deviendra Israël, il y a une Rahab prostituée qui deviendra une grande servante de Dieu. Et il y a un David qui deviendra roi et un prisonnier qui deviendra Joseph. Je dis à quelqu'un, peu importe ton statut, n'oublie jamais cette phrase. Peu importe ce que tu traverses, Dieu t'aime malgré tout. Comme ces personnages dans la Bible. Amen béni. Shalom. Ne surtout pas
Ce n'est pas ton rang social qui compte, mais plutôt ton rang dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ta présence à l'église qui compte, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas, bien-aimé, le nom que les hommes te donnent ou le nom que ta situation te donne qui compte, mais plutôt c'est le nom que Dieu te donne. Car lorsque Dieu te donne nom, c'est plus fort que tout. Ma prière, que Dieu te donne nom. Amen. Que Dieu te donne nom. Comme Jacob qui est devenu Israël, que Dieu te donne nom. Comme Saul qui est devenu Paul, que Dieu te donne nom. Comme Simon qui est devenu Pierre, que Dieu te donne nom. Comme Bartimée, pauvre aveugle mendiant qui est devenu un grand évangéliste, que Dieu te donne nom. Au nom de Jésus. Comme David insignifiant qui est devenu roi, que Dieu te donne nom. Comme Moïse esclave qui est devenu prince à la table des rois, que Dieu te donne nom. Comme Joseph prisonnier qui est devenu gouverneur au palais, que Dieu te donne nom. Comme David dans la vallée qui est devenu roi à la royauté. Bienvenue, shalom.